tellement désespéré, la grande puissance américaine exhorte la Chine à faire pression sur la Corée du Nord pour ne pas qu'elle envoie des militaires en Russie. Mais selon CNN, les Occidentaux et leurs patrons, les États-Unis, sont pessimistes à ce sujet. Ils ont quand même demandé, grand frère, la Chine, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire pression sur la Corée du Nord pour ne pas qu'elle envoie des militaires en Russie? Parce que, franchement, ça va nous déranger énormément. Ça va nous déranger, ça va nous faire du mal. D'abord, la Russie, elle seule, on a du mal à la battre. Et à savoir maintenant que, voilà, la Corée du Nord envoie des militaires, et qu'est-ce qu'on va devenir? En même temps, ils exhortent, parce qu'ils prient. Et en même temps, ils ne croient pas que la Chine va faire cela. Les États-Unis supplient la Chine. Ah non, sincèrement, c'est autre chose. Waouh! Les États-Unis exhortent la Chine à faire pression sur la Corée du Nord, selon CNN. Alors que les États-Unis ont annoncé mardi avoir décelé un petit nombre de soldats nord-coréens dans la région russe de Corse et fait part de leurs préoccupations, CNN, le média américain, apporte que, selon plusieurs hauts responsables, le pays américain a exhorté la Chine, qui entretient des relations avec la Corée du Nord, à intervenir et à faire pression sur les Nord-Coréens pour qu'ils se retirent. Nous avons communiqué avec les Chines. C'est les États-Unis qui parlent maintenant. C'est un porte-parole de l'administration Biden. Il dit, je cite, « Nous avons communiqué avec la Chine à ce sujet pour lui faire comprendre que nous sommes inquiets et qu'elle devrait être préoccupée par cette action déstabilisatrice de deux de ses voisins, la Russie et la Corée du Nord, » a d'ailleurs fait savoir le porte-parole du département d'État américain. Mais selon CNN, les responsables occidentaux ne sont pas optimistes quant à une potentielle intervention chinoise. La question qu'il faille se poser à ce niveau. Mais pourquoi les États-Unis exhortent la Chine pour qu'elle fasse pression sur la Corée du Nord? Pourquoi? Pourquoi? Nous avons communiqué à la Chine que nous sommes préoccupés et qu'elle devrait s'inquiéter. Nous sommes très inquiets. Elle aussi, elle devrait s'inquiéter de ce que ses deux voisins sont en train de faire comme action déstabilisatrice. Mais pourquoi? Quelle action déstabilisatrice? Ben, c'est quand même désespérant, mesdames et messieurs. Et vous demandez à l'un de vos adversaires de faire pression sur deux de ses alliés. Mais c'est quand même pathétique. La Chine est un adversaire de taille des États-Unis, notamment dans le dossier taïwanais. N'oubliez pas ça. Ce sont les États-Unis qui sont en train de galvaniser la Taïwan à bomber le torche face à la Russie et face à la Chine du moins. Et vous avez vu le mois dernier, la Chine a effectué des manœuvres militaires avec plus de, je crois bien, plus de 100 et quelques avions de guerre. Et plus d'une centaine aussi de navires autour de Taïwan, cette île. Ils sont allés complètement encercler Taïwan. Et qui est-ce qui est derrière Taïwan? Ce sont les États-Unis. Et donc, dans le dossier taïwanais, les États-Unis veulent faire la guerre à la Chine. Et les mêmes États-Unis viennent auprès de la Chine pour qu'elle fasse pression sur la Corée du Nord, qui est un allié de la Chine, et sur la Russie, qui est aussi, qui n'est même pas à présenter en termes d'alliés de la Chine. Et à la fin du texte, eux-mêmes, ils disent qu'ils ne sont pas optimistes si la Chine va faire ou pas. Mais si vous savez que la Chine ne va pas faire, pourquoi vous exhortez la Chine? En fait, ils sont désespérés, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent plus à quel sens ouvrir. Maintenant, l'autre question est, c'est que la Russie et la Corée du Nord sont en train de faire, c'est illégal? C'est illégitime? Au vu du droit international? Parce que ce qui lie les nations dans ce monde-là, on appelle ça le droit international.
dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine militaire, dans le domaine politique, dans le domaine diplomatique, dans le domaine culturel, dans le domaine économique, dans le domaine scientifique, dans le domaine social, musical, ce sont les droits internationaux, effectivement, qui lient les nations. Et oui, ce qui doit être fait dans les règles de l'art, on met le droit international. Que dit le droit international par rapport à ce qui est en train de se passer entre la Russie et la Corée du Nord? Ben, la signature d'une alliance entre deux États indépendants et souverains, s'ils respectent le droit international dans ce cadre, ce n'est pas un crime, ce n'est pas illégal. Je vous donne la preuve palpable. L'Amérique n'est pas sur le continent européen. Vous comprenez? Les États-Unis ont signé une alliance avec les États européens. Ils évoluent dans une alliance qu'on appelle l'OTAN. Et dans cette alliance, il y a la Corée du Sud, il y a le Japon, il y a même l'Australie, il y a le Canada. Tous ces pays ne sont pas des pays européens. Et les pays européens ne sont pas des pays américains. Vous comprenez? Mais tous ces pays aujourd'hui, plus de combien même? Plus de 50 évoluent dans un même groupe. Et donc, est-ce que la Russie peut dire que cette alliance qui lie ces pays-là, c'est une alliance illégale? Est-ce que la Russie s'est inquiétée de la création de cette alliance? Est-ce que la Corée du Nord s'est inquiétée de la création de cette alliance? Est-ce que la Chine s'est inquiétée de la création de cette alliance? Mais non. C'est comme les BRICS. Les BRICS aujourd'hui, c'est une forme d'alliance. C'est une association qui lie plusieurs pays. Est-ce qu'ils ont dézingué les BRICS pour dire que c'est une association illégale? Est-ce qu'ils ont dit que c'est une association illégitime qui n'a pas le droit d'exister? Mais non. C'est un ensemble de pays qui évoluent dans un cadre en respectant le droit international. Que ce soit maintenant dans un cadre économique, social ou culturel, mais tout en respectant le droit international. Alors, pourquoi les États-Unis s'inquiètent tant de cette collaboration entre la Russie et la Corée du Nord? Bon, pour clore le débat, moi je souhaiterais tout simplement que la Chine signe aussi les mêmes alliances avec la Russie. Alliance d'assistance militaire, alliance de stratégie militaire. Ok? Pour une assistance mutuelle. Demain ou après-demain, si la Chine est attaquée, la Russie vient l'épauler. Si la Russie est attaquée sur son sol, la Chine vient l'épauler. Jusqu'à preuve contraire. Aucun responsable américain, aucun responsable européen crédible n'a affirmé que les soldats nord-coréens, n'est-ce pas, sont déjà sur le territoire ukrainien. On a dit assistance mutuelle entre la Corée du Nord et la Russie. Maintenant, si les soldats nord-coréens, je dis bien s'ils sont déjà sur le territoire russe, ben, c'est normal. Ils ont signé une alliance. Si demain vous voyez des soldats russes en Corée du Nord pour aider la Corée du Nord face à une agression, mais ça aussi, ça sera normal. Il ne faudrait pas que vous vous alarmez pour cela. Tout ce qui doit vous inquiéter, vous Américains et vous Occidentaux, en fait, c'est tout ce que vous allez faire pour défaire cette alliance de la Russie, pour défaire ou pour mettre à genoux la Russie et ses alliés. C'est ce qui doit vous regarder. Vous devez mettre de l'énergie dans cela. Mais dire que non, nous allons faire pression, nous allons demander, nous allons exaucer, mais écoutez, c'est quand même, il faut quand même être stupide. Il faut quand même être dépourvu de bon sens pour gommer ces balivernes pareilles. Ça ne marchera pas. Sincèrement, moi je ne comprends pas ces gens-là. Vous êtes dans votre alliance. Personne n'a rien, personne n'a dit quelque chose par rapport à cela. Les autres évoluent dans une alliance, vous dites non, ils n'ont pas le droit d'exister. En vertu de quel droit vous existez? Sincèrement, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations, mais je crois que c'est du désespoir total. C'est-à-dire, ils sont tellement tourmentés, ils ne savent plus à quel sens se vouer, ils ne savent plus quoi faire. C'est ça la